Mes parents m'ont traité comme leur distributeur de billets pendant des années jusqu'au jour où j'ai dit « stop ». Et ce simple mot a tout renversé d'une façon à laquelle ils ne s'attendaient pas. Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans et je viens d'une famille qu'on pourrait qualifier de compliquée. Par compliqué, je veux dire que je suis l'ATM désigné pour toute ma fichue famille. Mon frère Julien, 29 ans, était la star du foot au lycée, a tout donné à 17 ans et maintenant enchaîne les petits boulots minables dans la cave de mes parents. Ma sœur Élodie, 27 ans, a 2 enfants, qu'elle affiche tout le temps sur Instagram, mais qui bizarrement n'a jamais d'argent pour les fournitures scolaires. Mon père Gérard a perdu son boulot à l'usine il y a 3 ans et n'en a jamais retrouvé. Ma mère Martine passe ses journées devant Dr. Phil à se plaindre de maladies mystérieuses qui par hasard nécessitent des traitements coûteux. Pendant ce temps, moi je trime depuis la fac. J'ai eu mon diplôme de marketing, bossé plus de 60 heures par semaine pour grimper l'échelle et décrocher un poste de directrice dans une boîte correcte. Je ne suis pas riche, mais je gagne assez pour être à l'aise. Sauf que je ne le suis pas parce que chaque foutu euro que je touche est aspiré par le trou noir des urgences familiales. Au début, c'était petit. Gérard avait besoin d'un coup de main pour le crédit après son licenciement. Ça semblait normal. Puis l'enfant d'Élodie avait besoin de fournitures. Puis Julien s'est fait expulser et avait besoin de 2 mois de loyer. Avant de m'en rendre compte, j'envoyais plus de 3 000 € par mois à divers membres de la famille. Faites le calcul, 36 000 € par an après impôts droits dans la poche de ma famille. Pendant ce temps, je vis dans un studio pourri, mange des nouilles 2 fois par semaine pour qu'ils gardent leur abonnement Netflix et aillent au resto chaque vendredi. Mais bon, la famille cède non. C'est ce que Martine me textait chaque fois qu'elle avait besoin de 500 € de plus pour ses traitements. Arrive Thanksgiving et moi j'étouffe sous le travail pour finir une campagne énorme pour un client. Si je réussis promotion et belle prime assurée, j'ai prévenu des semaines à l'avance que je ne pourrais sûrement pas venir au dîner à cause de ce projet. Martine m'a fait culpabiliser à mort. C'est la famille Camille et ton père sera tellement déçu. Les petits demandent après toi. Tu ne peux pas faire ton petit travail d'ordi un autre jour? Mon petit travail d'ordi paye leurs factures, mais bref, j'ai quand même essayé de m'arranger. J'ai prévu une nuit blanche le mercredi pour libérer le jeudi, mais le client a changé la moitié du projet à la dernière minute, impossible de finir à temps. Quand j'ai appelé pour dire que vraiment je ne pourrais pas venir, Gérard a carrément dit « Cette famille te soutient dans tout et tu ne peux même pas nous accorder une journée. » J'ai failli éclater de rire. Ils me soutiennent. Dans quel monde? Bref, j'ai raté Thanksgiving. J'ai envoyé de l'argent pour un dîner encore meilleur pour compenser. Pas un merci, juste plus de culpabilité sur mon absence. Le mardi suivant, je suis au boulot noyé sous les tableaux Excel et le café quand je reçois un mail de ma cousine Claire, OMG. J'ai failli pas l'ouvrir pensant à un drama familial de plus, mais la curiosité l'a emporté. La vidéo met une éternité à charger sur le Wi-Fi pourri du bureau. C'est Thanksgiving, celui que j'ai raté parce que je bossais sur le client qui justement paie l'existence de toute ma famille. On voit tout le monde autour de la table, chez mes parents, la dinde, tout le tralala. Ils ont tous déjà bien bu, ils rigolent. Puis j'entends Julienne. Heureusement que Camille n'est pas là, on peut enfin profiter sans ces histoires de boulot chiantes. Mon estomac tombe d'un coup. Élodie enchaîne. Elle croit qu'on s'intéresse à son marketing, genre on devrait être impressionné ou quoi. Martine, celle qui m'appelle en pleurant pour l'argent de ses médicaments, lève son verre. Bah, son boulot chiant paye ce beau repas alors à ça. Gérard complètement aviné. À Camille, notre distributeur de billets personnels. Toujours fiable, toujours dispo. Ils trinquent tous à ma santé. Mais attendez, c'est pas fini. Julienne ajoute, vous savez, elle croit vraiment qu'on a besoin de tout cet argent. Gérard rigole comme un gosse. J'ai tout mis à quai chez oncle Philippe. Elle croit que je paye mes médocs, mais c'est pour un petit bateau de pêche. Je reste figé à mon bureau. C'est quoi ce délire? Martine continue. Et n'oubliez pas notre croisière cet hiver. Camille croit que c'est pour mon arthrose. La vidéo continue 1 minute atroce. Tout le monde se marre sur comment il m'arnaque, Maître. Les enfants d'Élodie n'ont jamais eu de prof particulier. Elle a claqué l'argent en botox.
L'aide au loyer de Julien sert à ses jeux d'argent en ligne. La vidéo finit sur la voix de Claire. « Vous êtes horrible! Et si Camille l'apprend? » Gérard rit encore. Elle verra rien, elle bosse trop. Et puis, elle aime aider la famille. Ça la fait se sentir importante. Importante. J'ai cru que j'allais vomir. Le mail de Claire disait juste « Oh mon Dieu, je suis désolé. Je voulais envoyer ça à ma psy pour lui montrer ce que je vis dans cette famille. Appelle-moi, s'il te plaît. » Bien sûr. Je n'ai pas appelé. Je ne pouvais même pas parler. J'ai à peine eu le temps d'atteindre les toilettes avant de vomir. Le reste de la journée, j'ai fait semblant au bureau. Mais dans ma tête, je regardais en boucle le distributeur bateau croisière Botox Jeux d'argent. 3 ans, plus de 100 000 €. Tout était un mensonge. Je suis rentré chez moi en larmes 2 fois, obligé de m'arrêter tellement je voyais plus rien. Mais, une fois dans mon appart, la tristesse a disparu remplacée par quelque chose de froid, de dur. J'ai regardé mon téléphone. 5 appels manqués. 2 de Claire sûrement pour limiter la casse, 3 de Martine sans doute pour demander plus d'argent. Après tout, c'était le 1er du mois, l'heure de la tournée du distributeur. J'ai coupé le son pas écouté, les messages vocaux, me suis servi un verre et j'ai fixé le mur. Vous savez, ce moment dans les films où le héros comprend enfin la vérité et tout change. C'était moi assise dans mon studio minable que je pouvais à peine payer malgré mon bon job parce que j'étais trop occupé à financer les petits luxes cachés de la famille. Le distributeur était officiellement fermé. Mais fermer le robinet, ce n'était que le début. Ils voulaient un jouet parfait. Ils allaient voir ce qui arrive quand on trahit celle qui vous tient à flot. Le lendemain matin, mal de crâne carabiné, 20 appels manqués de plus. Mon portable explose de textos. Martine? Camille, le virement est en retard d'1 jour. Tout va bien. Gérard a besoin de ses médicaments. Julien. Yo Surette, mon proprio me harcèle pour le loyer. Tu peux envoyer vite. Élodie. Les frais du prof des enfants sont pour demain. Oublie pas. Personne ne demande comment je vais. Pas un, tu vas bien. Pas un, bon courage au boulot. Rien. Juste, où est l'argent? Camille, j'ai relu mes textos des 3 derniers mois, c'est pareil. Ils ne me contactent que pour l'argent. Je me suis sentie tellement idiote. J'ai pris 1 jour d'arrêt pour la première fois en 2 ans et j'ai passé la matinée à éplucher mes comptes. Les chiffres ne mentent pas. 500 € par mois à mes parents pour le crédit et les soi-disant frais médicaux en fait bateau et croisière. 800 € à Julien pour une aide au loyer temporaire qui dure depuis 3 ans. 950 € à Élodie pour l'éducation des enfants en vrai son visage. Sans compter toutes les urgences, voiture santé, machine à laver sortie scolaire, toujours entre 300 et 500 € pile au moment où j'ai ma prime trimestrielle. Au total, j'ai donné 13 000 €. J'ai ouvert mon appli bancaire et annulé tous les virements automatiques. Tout supprimé. Ensuite, j'ai bloqué leur numéro, créé une nouvelle adresse mail, désactivé les réseaux sociaux. Mais ce n'était pas juste de la colère. J'étais furieuse. Et quand je suis en colère, je deviens méthodique. J'ai pris rendez-vous avec un conseiller financier, puis passé l'après-midi sur des tableurs. Oui, je bosse dans le marketing. J'ai tout documenté, chaque euro, chaque prétexte. Mais le message de Claire, « Oups, mauvaise destinataire », ne collait pas. Pourquoi partager une vidéo pareille avec une psy? Et pourquoi maintenant, après des années de silence sur le comportement de la famille? Le timing était trop parfait, comme si elle voulait que je voie la vidéo sans prendre de risques. J'ai décidé de creuser. J'ai relu les anciens groupes WhatsApp des mails, même des messages d'anniversaire. Les petits cailloux étaient là pour qui voulait regarder. Premier drapeau rouge. Claire était étonnamment proche de mes parents cette année, toujours là, au repas de famille. Elle devenait copine avec Julien, alors qu'elle le traitait de déchet humain auparavant. Et puis, ses allusions à la maison du lac de mes grands-parents. Techniquement, la maison du lac appartenait à mes grands-parents, mais oncle Philippe la gérait depuis des années, entretien d'impôt. Claire tentait de s'en rapprocher probablement pour se placer en héritière idéale à la disparition des aînés. Des petites phrases du genre « C'est dommage que mamie Jeanne ne l'utilise plus. Ce serait mieux dans des mains qui en prennent soin. » Ou « C'est trop pour tes parents seuls, peut-être que quelqu'un d'autre devrait s'en occuper. »
Au début, ça paraissait innocent. Mais Martine avait mentionné il y a quelques mois avoir eu besoin d'un peu plus d'argent pour les impôts fonciers de la Maison du Lac. Argent venant de moi. Pourquoi Claire était-elle obsédée par cette maison qui n'était pas à elle? Plus je cherchais, pire c'était. J'ai retrouvé un fil de discussion du groupe familial d'il y a des mois. Julien blaguait sur ma promotion. Camille grimpe dans la vie, il faut bien caler nos urgences loyers. Ha ha ha. La réponse de Claire m'a glacé. Oui, il faut profiter tant qu'elle est généreuse. On n'a qu'à dire que c'est pour les enfants ou un truc du genre. Ben, peut-être une blague, mais avec le recul, c'était une stratégie. Puis je tombe sur un vieux mail de Claire à Julien. Si Camille se sent coupable, elle continuera à payer. Faut pas trop pousser, on veut pas qu'elle coupe tout. Là, j'ai compris. Elle n'était pas juste au courant de l'arnaque, elle y participait. Pire, elle manipulait tout le monde, jouant la cousine concernée auprès de moi, tout en encourageant Julien et mes parents à garder la pompe à fric ouverte. En fouillant ses réseaux, je trouve des échanges anodins avec des amis d'études, sauf une phrase « Alors tu bosses encore pour récupérer cette maison du lac ?» Réponse de Claire. J'y travaille doucement, mais sûrement. Patience. Claire savait qu'elle n'aurait jamais la maison si je restais proche de la famille. Mamie Jeanne me faisait confiance, et si un jour il fallait vendre ou choisir l'héritière, ce serait Bibi. Claire devait donc me sortir, mais en douceur, sans se griller. Voilà la clé. Elle ne voulait pas juste m'arnaquer, elle voulait la maison. Et quoi de mieux que de me laisser faire exploser la famille à sa place? Il lui suffisait de me balancer la vidéo d'attendre que je craque et de regarder la famille imploser. D'un coup, son mail d'excuses était limpide. Elle se fichait de la trahison, elle voulait juste me garder assez proche pour préparer son prochain coup. Elle voulait que je sois furieuse, que je coupe les ponts. Ensuite, elle pourrait jouer la cousine solidaire, aider mes parents à vendre la maison du lac sûrement à elle-même pour 3 fois rien. Claire n'était pas juste manipulatrice. C'était une championne et j'ai failli me faire avoir. Mais c'est fini. Je lui ai écrit d'un nouveau numéro. « Salut, c'est Camille, j'ai vu la vidéo. On en parle autour d'un café demain. » Réponse instantanée. « Oh mon Dieu, oui, je me sens tellement mal désolé que tu aies vu ça. Starbucks à 14 heures. » Bien sûr, Claire. Bien sûr. Le lendemain, message vocal sur mon téléphone pro. Le seul qu'ils ne peuvent pas bloquer. « Camille, c'est Martine. On comprend pas ce qui t'arrive, mais c'est inacceptable. Gérard risque une crise cardiaque sans ses médocs. C'est ça que tu veux. On est ta famille. Tu ne peux pas nous couper. Rappelle-moi tout de suite. » J'ai supprimé et dormi 1 heure. De plus. Après tout, depuis des années, je finance les vacances des autres. Autant profiter, enfin, d'un peu de repos. Quand j'ai ouvert mes mails, un message de Julien. « On vient à ton bureau aujourd'hui. Sois là. » Genre une menace. J'ai texté mon boss, urgence familiale, besoin d'un jour de plus. Puis, direction le café où Claire m'attendait déjà nerveuse, triturant son gobelet. Elle se lève l'air bouleversée. « Camille, je suis tellement désolée pour la vidéo. Je savais pas qu'il te faisait ça. Je m'en veux tellement. » Je m'assois super calme. Depuis quand tu sais? Elle cligne des yeux. Savoir quoi? Arrête, Claire. Depuis quand tu sais qu'il m'arnaque? Son visage se crispe. Je l'ai appris à Thanksgiving. C'est pour ça que j'ai filmé. J'étais choquée. Je fais glisser mon téléphone. Alors c'est quoi ça? Elle blêmit en lisant les textos entre elle et Julien d'il y a 6 mois sur comment me faire payer des frais pour Mamie Jeanne en maison de retraite alors que tout est couvert. Tu les aides à m'arnaquer depuis des années. Tu as envoyé la vidéo pour me faire craquer. Tu voulais que je coupe les ponts, non que je sois la méchante, pendant que tu passais pour la sauveuse. Tu veux la maison du lac, hein? Elle se met à pleurer. De vraies larmes. J'en suis presque impressionné. Écoute, je dis, je me fiche de pourquoi tu l'as fait. En fait, merci de m'avoir ouvert les yeux. Mais maintenant, tu vas m'aider. T'aider. Elle a l'air paumée. Oui, tu vas m'aider à avoir des preuves de ce qu'ils ont fait de mon argent. Relevé, reçu photo, tout. Sinon je raconte à tout le monde comment tu as siphonné l'héritage de grand-père. Ses yeux s'écarquillent. Comment tu... Je suis bien plus futé que vous ne le croyez. Je souris. On a un deal. Elle hoche la tête livide. Bienvenue au club.
En sortant du café, je regarde mon téléphone pour 12 appels de la famille, un mail de l'accueil du bureau. Vos parents et votre fratrie sont là, ils demandent à vous voir. On laisse monter ou pas? Ma réponse: surtout pas. Merci de les faire accompagner par la sécurité si besoin. Le lendemain de ma rencontre avec Claire, ils ont débarqué à mon appart. Heureusement, je n'étais pas là. Un voisin m'a texté: Julien tapait à ma porte tellement fort que la sécurité de l'immeuble est montée. Il hurlait: Je sais que t'es là, tu peux pas fuir la famille. Classe. Comme ça ne marchait pas, ils ont tenté le bureau, Martine, Gérard, Julien et Élodie, en comité d'accueil sur le parking. Je les ai vus depuis la fenêtre, j'ai texté mon boss pour sortir par l'arrière. Merci, les chefs compréhensifs. Mais ce n'était que le début. Les mails devenaient de plus en plus désespérés. Mais le vrai spectacle, c'est quand Élodie m'a coincé au supermarché avec ses gamins. J'achetais des pommes, j'entends de « Tati Camille ». Ses deux fils me sautent dessus. Eux sont innocents, alors je les serre dans mes bras, je prends des nouvelles. Élodie arrive les larmes déjà prêtes. Heureusement qu'on t'a trouvé. Les garçons sont bouleversés, ils croient que tu ne veux plus les voir. Je la regarde droit dans les yeux. J'aime les garçons. Ce n'est pas leur faute. C'est parce que tu utilises l'argent des profs pour du botox. Et ses yeux s'ouvrent en grand. Je vois pas de quoi tu parles. Vraiment. Parce que j'ai appelé le centre où tu dis qu'ils étaient inscrits. Ils ne connaissent même pas tes enfants. Elle attrape les petits. On s'en va. Tu fais une crise clairement. Le soir, rendez-vous avec Claire dans un bar. Elle fait glisser une clé USB. Tout est là, chuchote-t-elle stressée. Relevez factures photos. Ils ont tout dépensé. En vacances, jeux bateaux, bijoux, fringues de luxe. Martine s'est fait un lifting l'an dernier. Je la fixe, les 112 000 hauts pour son dos. Claire hoche la tête. Elle est allée au Mexique, version cure, tout inclus. Je prends la clé. Merci Claire. Beau boulot. Elle se penche. Et notre accord, tu gardes le secret sur l'héritage? Je souris. Bien sûr. La famille s'est fait pour s'entraider, non? Elle croit que je vais tenir parole. Trop mignonne. Le lendemain, j'ai pris ma journée et suis allé chez mes parents. Selon Claire, ils faisaient des réunions de crise tous les jours pour trouver comment me remettre dans le circuit. Je suis entré sans frapper toujours ma clé. Ils se sont figés comme s'ils préparaient un braquage, ce qui n'est pas faux. Camille. Martine accourt bras ouverts. Merci Dieu, on s'inquiétait tant. Je recule. Laisse tomber. J'ai vu la vidéo. Tout le monde blêmit sauf Julien qui rougit. Cette Claire, je savais qu'elle poserait problème. En fait, je pose un dossier sur la table. Claire n'a été que le début. Voilà tout le bateau, les croisières, le jeu, la chirurgie, 3 ans de mensonges. Élodie gémit. Tu comprends pas, on avait besoin. Non. Vous vouliez. C'est différent. Je les regarde un par un. J'ai tout. Les virements, les textos, où vous coordonnez les mensonges, les photos de vacances, pendant que je bosse 70 heures pour vous. Gérard se lève, m'engueule. En tout? Écoute, bien, ben. Non, c'est toi qui écoutes, je réponds. Mon ton le fait se rasseoir. C'est fini. Pas juste l'argent tout. Vous n'êtes pas une famille, vous êtes des parasites. Martine s'étouffe. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Je ris. Quoi donc, citez-moi une seule chose en 5 ans qui ne concernait pas ce que tu pouvais me soutirer. Silence de mort. Voilà. Au fait, j'ai rendez-vous aux impôts pour tous les cadeaux jamais déclarés. Et Gérard de la banque veut te parler de mon salaire sur la demande du prêt bateau. C'est de la fraude. Je vais vers la porte, puis me retourne. Élodie, les profs des enfants, j'ai appelé. Ils ne connaissent pas tes gamins. La directrice a très envie d'enquêter sur l'usurpation d'identité. En partant, Julien me court après. Tu peux pas faire ça, tu vas détruire la famille. Je me retourne. Tu l'as détruite le jour où je suis devenue plus précieuse comme distributeur que comme sœur. En rentrant, je tremblais. J'avais un peu honte, ça reste ma famille. Mais surtout, je me sentais libre, comme si je déposais enfin un fardeau énorme. Le soir, les menaces commencent. Julien le pire. Fais gaffe, la famille sait où t'habites. J'ai tout transféré à mon avocate.
pour une ordonnance d'éloignement. Claire paniquait. Ils savent que je t'ai aidé. T'inquiète à tes putains de tête. T'inquiète, j'assure tes arrières. Pur mensonge. Claire allait se débrouiller seule comme moi. Elle a joué double jeu des années, elle assumera. 2 semaines après la confrontation, appel d'un numéro inconnu. Oncle Philippe, frère de Gérard proprio de la Maison du Lac en Dordogne, où est caché le fameux bateau. « Camille, c'est quoi ce bazar? Gérard m'a dit que tu lui avais offert le bateau pour sa retraite. » J'ai failli recracher mon café. « Quoi non? Il m'a dit qu'il avait besoin d'argent pour ses médocs. Il a acheté un bateau avec chez toi. » Ah, silence. « Quel enfoiré! » finit-il par dire. Mes parents arnaquaient d'autres membres à plus petite échelle. Oncle Philippe leur avait prêté pour des soins. Tante Sophie pour les impôts. Même Mamie Jeanne envoyait un chèque chaque mois. Soudain, j'avais des alliés. Toute la famille élargie était furieuse. Plusieurs m'ont envoyé des captures de leurs propres arnaques. « C'était pas que toi, » dit oncle Philippe. « Ils arnaquent tout le monde depuis des années. On n'a jamais comparé nos notes. » J'ai alors préparé mon plan pour l'anniversaire de Mamie Jeanne, le moment parfait pour tout révéler. Je savais que mes parents Julien et Élodie joueraient la carte des pauvres victimes. Ils avaient déjà dit à tout le monde que je ne viendrais pas trop occupé. Traduction, la méchante égoïste. Mais j'allais débarquer avec un PowerPoint qu'ils n'oublieraient jamais. Claire était en panique totale. La famille se retournait contre elle, surtout depuis que Julien avait ressorti d'anciens textos où elle planifiait les arnaques. Le même Julien qui complotait avec elle la balançait à présent pour sauver sa peau. « Aide-moi, Camille, » suppliait-elle. « Je vais perdre mon boulot si l'histoire d'héritage sort. » Je la laisse en lu quel stress. Quelques jours avant la fête mail d'Élodie, « Je sais pas ce qui se passe entre toi, Martine Gérard et Julien, mais mes enfants te réclament tous les jours. Ils n'y sont pour rien. » J'étais d'accord, les enfants n'avaient rien fait. J'ai répondu simplement, « Je les aime aussi. Ce n'est pas de leur faute. Quand tu voudras parler honnêtement de ce que tu as fait de mon argent depuis 3 ans, dis-le-moi. » 1 heure après, « Je vois pas de quoi tu parles. Tu fais une crise et tu nous fais payer à tous. » Toujours dans le déni. Parfait. Le grand dévoilement serait encore plus savoureux. La veille de la fête, je finalise ma présentation, tout est prêt. Un dernier texto de Claire. « Je t'en supplie, me balance pas demain. Je ferai tout ce que tu veux. » Je souris, je réponds, « T'inquiète, je gère comme tu l'as fait pour moi. » La fête est chez mes parents, la maison dont je paye l'emprunt depuis 3 ans, alors qu'ils se la coulent douce avec mon argent. J'arrive 1 heure après le début pour que tout le monde soit là. La tête de la famille, en me voyant Martine, a failli lâcher son verre. Gérard est devenu livide, Julien prêt à vomir. Élodie agrippe ses enfants. Mamie Jeanne, elle rayonne. « Camille, ils ont dit que tu ne viendrais pas. » Je la serre fort, lui offre le pull en cachemire que j'ai acheté. « Je raterai ça pour rien au monde, mamie. J'ai juste préparé une surprise spéciale. » Martine vole vers moi, me tire le bras. « Camille, qu'est-ce que tu fais là? » Je souris. « Je fête l'anniversaire de Mamie Jeanne. C'est pas ça la famille. » Elle tente de m'isoler. Je me dégage direction le salon où les cousins sont rassemblés. Oncle Philippe me fait un signe discret. Il sait. « Tout le monde », j'appelle. Puisqu'on est là pour Mamie Jeanne, je voudrais lever mon verre. Silence dans la pièce. Ma famille directe a l'air de regarder un film d'horreur. Claire est près de la porte, prête à fuir. À la famille, je dis, verre d'en haut. Levez, je bois, rien fait maison ce soir-là. Et à l'honnêteté. Moi, je branche mon ordi à la télé et lance la présentation. Premier slide. Mes relevés bancaires. 3 ans de virements mensuels à mes parents, Julien et Élodie. Total, 103 000 €. Slide suivant. Les textos où ils coordonnent les arnaques. Julien à Élodie. Dis que ta voiture est en panne. Gérard a dit que c'est pour ses médocs. Toi fais la voiture le mois prochain. Élodie à Julienne. J'ai demandé pour les profs, envoyé 500 €. On part à Disney à la place. Lol. Silence de mort. Puis les photos.
Le nouveau bateau de Gérard payé avec l'argent des médocs. Martine en cure au Mexique après son opération du dos en fait un lifting. Julien au casino. Élodie chez le Botox. Voilà où est passé mon argent, je dis. Pendant que je vis dans un studio mange des nouilles et renonce à acheter un appart. Je déroule relevé reçu texto. Les gens commencent à murmurer. À lancer des regards noirs à mes parents, Julienne et Élodie. Mais attendez, c'est pas fini. Slide suivant, ils ont arnaqué d'autres membres aussi. Moins, mais quand même des milliers. Tante Sophie se lève furieuse. Tu m'as dit que tu avais besoin de 2000 € pour un abcès dentaire j'ai puisé dans ma retraite. Oncle Philippe. Tu m'as dit que ta voiture était saisie, je t'ai donné 3500 €. La digue lâche tout le monde, compare ses arnaques. Dernier slide, la vidéo de Thanksgiving. Toute la famille qui se marre de moi, leur distributeur personnel. Silence, je ferme le PC. Voilà la vérité, vous méritez de savoir. Je vais vers Mamie Jeanne. Désolé de faire ça à ta fête. Elle me serre la main. Ne t'excuse pas, c'est eux qui devraient. Puis plus fort pour tous, je leur envoie 200 € chaque mois pour des frais médicaux depuis ma retraite. Et là le chaos. Les accusations volent, la famille panique pour se justifier. On avait besoin d'aide, pleure Martine. Aider, ce n'est pas mentir et voler, je réponds. Gérard s'énerve. Tu nous as donné ça sur des mensonges, je réplique. C'est de la fraude. Élodie pleure pour ses enfants. Julien dit que les textos sont trafiqués. Personne n'y croit. Je vois Claire essayer de filer. Claire, tu veux expliquer ton rôle? Elle se fige. Je vois pas de quoi tu parles. Dernier slide, c'est textos pour organiser les arnaques, plus les virements de l'héritage sur son compte, 30 000 €. Explosion. Claire fuit en pleurant. Les cousins la poursuivent. Quelqu'un renverse le gâteau. Mamie Jeanne, choquée mais satisfaite. Tu as bien fait, dit-elle doucement. Meilleur anniversaire de ma vie. En sortant, Julien me coince dehors. Tu vas le regretter, tu as détruit la famille. Je le fixe. Non, toi, tu l'as détruite le jour où je ne valais plus rien que comme distributeur. Il me serre le bras, me fait mal. Je sors mon portable en mode enregistrement. Tu veux ajouter des coûts à l'ordonnance d'éloignement. Il lâche et part furieux. Sur la route, mon portable explose. Je leur envoie à tous le même texto. Parler à Claire, elle sait tout. Qu'elle nettoie ses propres dégâts. Pour la première fois en des années, je n'entretenais plus 4 adultes. Le soulagement m'a fait pleurer. Texto de tante Sophie. Fier de toi d'avoir tenu tête. Si tu as besoin, dis-le. Oncle Philippe, le bateau est vendu. La banque enquête sur Gérard pour fraude. Le lendemain, les menaces reprennent mails de Julien, posts de pitié d'Élodie, messages vocaux de Gérard sur la famille détruite. Je transfère tout à l'avocate et aux flics. Dossier, dossier, dossier. Une semaine après la bombe nucléaire de l'anniversaire, tout s'est écroulé officiellement. La banque a gelé les comptes de Gérard après dénonciation de Philippe pour le prêt bateau frauduleux. Les messages de Martine, au lieu de m'accuser d'abandon, supplient « S'il te plaît, ne témoigne pas contre Gérard ». Pas mal venant de ceux qui ne voyaient en moi qu'un portefeuille ambulant. Julien, c'est le pire. Ses dettes de jeu sont auprès de gens dangereux. Sans la sœur pour le sauver, ils sont venus le chercher. Il a débarqué chez moi à 3 heures du matin, nez en sang suppliant pour 115 000 €, sinon, ils vont me casser plus que le nez. J'ai appelé la police au lieu d'ouvrir. Les flics ont trouvé de la coke dans sa voiture. Julienne a des problèmes bien plus graves que le jeu. Élodie m'a surprise. Elle est venue seule à mon bureau, pas d'enfant, pour la protéger, m'a glissé un chèque de 2000 €. C'est pas grand-chose, mais c'est un début. J'ai vendu des bijoux. Je suis désolé, Camille. J'ai merdé. C'est la première chose sincère qu'on me dit depuis des années. Je n'ai pas déchiré le chèque, mais je ne l'ai pas encaissé. J'hésite encore. Claire, elle, a eu droit à un deal des procureurs témoigner contre mes parents ou être poursuivie pour détournement d'héritage. Elle a choisi de balancer tout le monde. Le groupe familial est devenu un champ de bataille. Accusation, déni, clan. J'ai quitté le groupe depuis longtemps. Hier, j'ai signé pour mon nouveau condo. Ce n'est plus un rêve lointain, c'est chez moi.
Personne d'autre sur le prêt, personne d'autre à entretenir. L'agent immobilier m'a donné les clés. Félicitations. Je suis resté là seul dans mon salon et j'ai ressenti quelque chose d'inédit depuis des années. La vraie liberté. Mon portable a vibré. Un texto du fils d'Élodie. Quand est-ce qu'on pourra voir ta nouvelle maison, Tati Camille? Je suis resté longtemps à regarder le message avant de répondre. Bientôt, mais juste toi et ton frère. On mangera des glaces. La famille dans laquelle je suis né est peut-être irrécupérable, mais je peux peut-être sauver quelque chose avec les enfants. Eux n'ont rien choisi. Quant à Martine, Gérard et Julien, ils ont fait leur lit. Qu'ils y dorment. Le distributeur est fermé. Définitivement,